On se retrouve pour une vidéo d'aide sur l'exercice 98 qui n'était pas évident du tout. Le premier exo un peu complet qu'on fait sur ce chapitre. C'est parti. Donc première partie A. Petit a, calculer f de 1, bon, pas de difficulté particulière. Petit b, étudier le sens de variation de la fonction sur 0,5. Pour étudier le sens de variation de la fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Alors là, je pense que la dérivée, elle a peut-être dû vous poser souci. Vous avez peut-être vu u fois v. C'est pas faux, sauf que votre u c'est 10. En fait, c'est une constante. Donc en fait, c'est plutôt 10 fois la dérivée de v. Vous obtenez la même chose. Ici, ce que je vous conseille, moi, c'est de développer, de faire 10 fois 1 plus 10 fois moins exponentielle moins 0,3t, voir ce que vous obtenez, c'est toujours la fonction f, et ensuite de dériver. Voilà. Donc normalement, votre dérivée, attention, corrigez, enfin, mettez en pause avant, essayez de le faire par vous-même. Votre dérivée, normalement, c'est 3 fois exponentielle moins 0,3t. 3 exponentielle moins 0,3t. Allez, pause. Donc ici, un petit b, juste, c'est pas fini. Étudier le sens de variation. Bah, là, on l'a déjà fait dans les deux exos d'avant. 3, c'est positif. Exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif. Donc, il n'y avait pas de difficulté. Vous étiez sur 0,5. Donc, vous pouviez compléter les bornes en 0 et en 5. Allez, pause cette fois-ci. L'équation f de t égale 10, donc petit c, admet-elle des solutions? Ben là, c'est exactement comme dans l'exo d'avant le 94. Normalement, vous voyez votre maximum, votre minimum, et ça vous permet de savoir si l'équation a des solutions. Allez, pause. Petit d, on admet que l'équation a une solution. Oui, donc ils vous l'admettent pour vous faciliter les choses, mais ici, normalement, vous pouviez le voir. On en discutera sur la correction, mais en regardant votre minimum et votre maximum, et sachant que la fonction elle est que croissante et qu'elle est continue, vous verrez ça en terminale, ça veut dire qu'on ne lâche pas le stylo à un moment, et ben forcément, votre fonction elle passait par 5 à un moment. Et il fallait trouver à la calculatrice un encadrement de 0,01. Donc ça, je vous le présenterai à la calculatrice dans la correction. Donc ici, l'idée, c'est de rentrer votre fonction et de la faire afficher sur 0,5. Et en l'affichant sur 0,5, vous commencez à voir en fait pour quelle image est-ce qu'on est au-dessous de 5 et au-dessus de 5. C'est entre 2 et 3. Donc ensuite, dans votre fonction, vous allez régler. Vous mettez cette fois-ci en borne minimale 2, en maximale 3, et vous lui dites d'aller de 0,1 à 0,1. Et vous refaites ça une troisième fois, puisqu'on vous disait à 0,01, et ça vous permettait de trouver un encadrement de 0,01. Voilà, je vous montrerai dans la correction. Partie B maintenant, donc là en fait on a fait toute la partie difficile. La partie B, c'est juste de l'interprétation de vos résultats. Première question, quelle est la superficie de forêt brûlée après une journée? Donc la superficie de forêt brûlée après une journée, c'est-à-dire après un jour, c'est donc lorsque t vaut 1, donc c'est la fonction f pour t vaut 1, c'est donc l'image de 1, et ça correspond à votre réponse petit a. Allez, pause. Pour la petit b, l'idée en fait c'était ici de voir à quoi ça correspond 20% de la superficie de la forêt. La forêt elle faisait 50 hectares. Donc votre but ici, c'est de calculer 20% de 50. Pour calculer 20% de 50, il faut faire 20 divisé par 100 fois 50. Voilà. Donc vous trouviez un résultat et à vous de dire si voilà, c'était possible qu'il y ait tant d'hectares de brûlés. Cette question, c'était la partie A, petit c qui devait vous aider. Allez, pause. Dernière question, au bout de combien de jours 5 hectares de cette forêt ont été brûlés? Là, vous voulez que votre fonction elle soit égale à 5. Et ça, vous l'avez fait aussi dans la première partie, c'était la question petit d. Voilà. Donc si vous aviez fait la première partie, normalement après, le reste, ça se passait plutôt pas trop mal. Voilà, je vous retrouve pour la correction de cet exercice.